Quand tu investis dans l'immobilier, tu vas faire des dépenses pour payer les intérêts à la banque, tu vas faire des dépenses par exemple pour aller visiter le bien, tu vas faire des dépenses pour aller peut-être à la réunion des propriétaires, tu vas faire des dépenses par exemple pour moderniser ton bien et toutes ces dépenses-là, ça sera considéré comme des dépenses liées à ton investissement et l'administration considère qu'en faisant ces dépenses, tu effectues une perte. Alors, dans la fiscalité, lorsque tu effectues une perte devant la fiscalité, devant l'administration fiscale, tu dois payer moins d'impôts. Alors, ça réduit ta charge fiscale de manière considérable. Donc, il faut penser à ça. Ne t'assois pas seulement sur ton petit boulot, sur ton petit salaire et tout. Tu sors le matin, le lundi à vendredi, tu es en train de charbonner, tu charbonnes. Et puis, tu vas travailler 6 mois pour l'administration fiscale et 6 mois pour toi. C'est horrible. Donc, je ne sais pas comment tu es conscient que tu travailles 6 mois en un an pour l'administration fiscale. Je pense que tu es obligé de te lancer dans l'investissement. Et j'ai fait également une vidéo où j'ai encore précisé que même avec un salaire de 1800 € net par mois, n'ayant pas les crédits à la consommation, n'ayant pas une situation financière bizarre, la banque va t'accompagner à investir dans l'immobilier. Il faut tenir compte de ça. Donc, le salaire, oui, mais ne t'arrête pas seulement sur le salaire. Tu es obligé d'investir. C'est comme ça que beaucoup de personnes se sont fait de l'argent. Il n'y a pas de milliardaire qui n'a pas effectué d'investissement. Ça n'existe pas. Oui, même les footballeurs qui gagnent des milliards, on connaît. Ils gagnent bien, mais pendant une courte durée. Donc, celui qui n'est pas intelligent, qui ne met pas l'argent de côté, qui n'effectue pas les investissements pour préparer son après-carrière, il aura des sérieux problèmes. Il aura des sérieux problèmes à joindre les deux bouts. C'est pour ça qu'il y a plusieurs footballeurs qui ont gagné des millions d'euros, mais à la fin de leur carrière, ou alors après qu'ils aient arrêté leur carrière, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Beaucoup vont quitter l'Occident, aller vivre en Afrique, pas parce qu'ils aiment l'Afrique, non, parce qu'ils ne peuvent plus tenir le rythme de vie en Europe. Ils sont obligés d'aller dans un endroit où la vie est moins chère pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc, il faut tenir compte de ça. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'administration fiscale. Je vais te démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui que l'administration fiscale est ton ennemi. Oui, certainement, utiliser cette expression, c'est un peu, c'est un peu pas très professionnel. C'est un peu comme un langage du quartier, mais c'est le cas. En fait, je n'ai pas trouvé un autre adjectif que je pourrais utiliser. En fait, quand tu ne t'y connais pas, quand tu n'as pas compris les finances, quand tu ne te penches pas sur ta fiscalité, quand tu ne t'occupes pas de ta fiscalité, quand tu ne te fais pas former dans ta fiscalité, alors sache que le fisc sera ton ennemi. L'administration fiscale sera ton ennemi. Et quand je parle d'ennemi ici, ce n'est pas comme si, je ne parle pas des ennemis de guerre. Non, non, je parle d'ennemis ici sur le plan financier. Avec quand quelqu'un te soutient de l'argent, moi, je considère ça comme ton ennemi. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé l'expression ennemi ici. Donc, cette expression-là, il faut pas la prendre de manière péjorative. Donc, voilà. Je vais te démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui que le fisc est ton ennemi quand tu ne t'y connais pas, quand tu ne prends pas tes finances au sérieux, quand tu ne t'occupes pas de tes finances, quand tu ne t'occupes pas de ta fiscalité. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, je vais parler de la fiscalité dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais parler de l'administration fiscale. Je vais te démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui que l'administration fiscale est ton ennemi quand tu ne t'y connais pas, quand tu ne t'occupes pas de tes finances, quand tu ne t'occupes pas de ta fiscalité. Lorsque tu es salarié, ça c'est ce que tu dois savoir. Lorsque tu es salarié, le fisc
te prélève les impôts sur ton revenu. C'est un fait. C'est dans tous les pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Asie. Et je crois que, bon, je pense qu'à Dubaï, les impôts, le système des impôts, c'est un peu différent, mais je ne m'y connais pas. Donc, je vais me limiter sur la zone que je maîtrise, notamment l'Allemagne. Oui, quand tu es salarié en Allemagne, tu payes l'administration fiscale te prélève les impôts sur le revenu. L'administration fiscale a une courbe, n'est-ce pas, sur laquelle on peut lire l'évolution de tes impôts en fonction de tes revenus qu'on appelle carte progression. C'est-à-dire que voilà, l'expression en français, je n'ai pas pu trouver, mais c'est généralement comme ça. C'est-à-dire que si avec cette courbe, tu vois exactement à combien s'élève ton taux d'imposition en fonction de tes revenus imposables. Donc, jusqu'à 11 604 € de revenus imposables, tu es exonéré. Ça veut dire que tu ne payes pas des impôts. Donc, si tu gagnes jusqu'à 11 604 € brut par an imposables, c'est-à-dire qu'on a à retirer les dépenses que tu as effectuées, les dépenses voilà, qui peuvent te permettre de réduire ta charge fiscale. Alors, jusqu'à 11 604 €, tu ne payes pas, n'est-ce pas, les impôts. C'est ce que les Allemands appellent Grundfreibetrag. Il faut bien retenir ce montant, 11 604 €. Et si tu débordes ce montant imposable, c'est-à-dire que si tu as plutôt un montant imposable, 1 € de plus, c'est-à-dire qu'au lieu de 11 604 €, on sera à 11 605 €, tu vas payer 14% de cette différence à l'administration fiscale. C'est comme ça. Si tu as 40 000 € par exemple, imposables, 40 000 €, l'administration fiscale soustrait donc ce que les Allemands appellent Grundfreibetrag, c'est-à-dire que le montant exonéré des 11 604 € et la différence, maintenant, tu seras donc imposé en fonction de cette courbe, en fonction de cette carte de progression dont j'ai dit tout à l'heure. Et la courbe de cette progression que j'ai appelée carte de progression monte en flèche à partir du montant exonéré et reste constant sur un grand intervalle de revenus imposables. C'est-à-dire que quoi? Si on interprète la courbe de progression, on va se rendre compte qu'en considérant l'axe des ordonnées comme l'axe des revenus imposables et l'axe des abscisses comme le taux d'imposition, jusqu'à 11 604 €, on a 0% de taux d'imposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taux d'imposition. À partir de ces 11 604 €, cette courbe-là monte en flèche jusqu'à un certain niveau. Et à partir de ce niveau, donc, la courbe reste constante sur un grand intervalle de revenus imposables. Et c'est ça qui rend cette chose très intéressante. Donc, pour tous les investisseurs immobiliers, la plupart des investisseurs immobiliers se retrouvent dans cette zone où la courbe cette courbe est constante. C'est-à-dire qu'entre 56 000 € et presque 280 000 €. Donc, à partir d'un revenu imposable de 66 000, disons à peu près 67 000 €, ton taux d'imposition sera dans les 42%. Donc, la plupart des investisseurs immobiliers sont supérieurs à 67 000 €. Et quand je parle d'investisseurs immobiliers, je parle des gens, par exemple, comme moi, qui investit dans l'immobilier et qui en même temps également un salaire d'ingénieur. Donc, de manière automatique, quand tu fais la somme de tous tes revenus, voilà, puisque ce que tu reçois comme loyer, c'est comme un revenu et il faut déclarer ça. Tu as des impôts à payer sur ça. Donc, c'est considéré comme un revenu supplémentaire. Donc, tu vas faire la somme de tout ça. Et c'est en fonction de ça donc, qu'on calcule ton taux d'imposition. Donc, voilà, pour réduire, donc c'est pour ça qu'il faut utiliser le levier de la réduction de la charge fiscale avec les dépenses, avec les modernisations, avec les taux des intérêts que tu payes à la banque. Donc, de toutes les façons, la plupart des investisseurs immobiliers se retrouvent toujours dans l'intervalle de 57 000 € jusqu'à près de 280-300 000 € par an. Donc, comme je disais tantôt, à partir d'un revenu imposable de 67 000 € à peu près, tu es dans un taux d'imposition de 42%. Et jusqu'à 278 000 €, tu conserves toujours les 42%. À partir de 278 000 €, donc, ton taux d'imposition augmente donc, à 45% et continue à rester constant. Donc, ça veut donc dire qu'en tant qu'un investisseur immobilier qui a peut-être 100 000 € en tout comme revenu annuel imposable, tu vas te retrouver avec un taux d'imposition de 42%. Et ce n'est pas tout. Donc, si on suppose que ton taux d'imposition, disons, c'est 40%, ça veut dire que 60% te revient. Tu as également la TVA à payer. Tous les produits que tu consommes
en Allemagne, tu dois payer la TVA. Oui, cette TVA varie en fonction des secteurs d'activité. Avec une TVA de 19%, il ne te reste que 60%. Ça, c'est le monde. Ça, c'est ce qui te restait. Tu vas encore soustraire 19% de 70% de 60% qui va te donner en tout 52%. Si tu consommes 70% des 60% restants après le prélèvement des impôts. J'explique encore plus facilement. En fait, il te restait 60%. On suppose que tu vas dépenser encore 70% de ces 60% restants pour la consommation. 30% va aller pour ton épargne, par exemple. Donc, si on fait 70% multiplié par 60%, c'est le montant que tu consommes. Et comme ce que tu consommes, c'est à peu près 19%, tu payes la TVA de 19% de ce que tu consommes. Ça va faire donc 19% de 70% multiplié par 60%. Et quand on fait donc la soustraction, on tombe à un taux à 52%. Donc, en fait, sur les 100% de départ, tu as 52% qui te revient dans tes poches. Ça veut dire qu'en fait, pour la TVA due à la consommation, les impôts sur les revenus, tu as payé en tout 48%. Il te reste donc 52% qui est donc pour toi. Dans les 52%, tu vas t'organiser maintenant pour ton épargne, pour ton loyer, pour tout le reste. Donc, ça veut dire que lorsque tu es salarié, tu travailles 6 mois, n'est-ce pas, par an pour le fisc et 6 mois pour toi. C'est-à-dire que sur un an, tu travailles 6 mois gratuitement pour l'administration fiscale et tu travailles 6 mois pour toi. Et si tu es donc dans l'intervalle 11 604 € et 66 761 €, c'est-à-dire que dans l'intervalle où la courbe monte en flèche, donc chaque euro de plus que tu vas gagner, ta charge fiscale va augmenter. Il faut le savoir. Tu dois être conscient de ça. Donc lorsque tu gagnes de l'argent, il ne faut pas seulement t'asseoir sur ton salaire et rester tranquille. Premièrement, c'est toujours bien, n'est-ce pas, d'avoir des revenus supplémentaires. C'est toujours bien d'avoir plusieurs boulots. Mais il faut penser à investir. Il faut penser aux choses qui vont te permettre de réduire ta charge fiscale. Si tu ne le fais pas, alors voilà, l'administration fiscale sera considérée comme ton ennemi. Et si tu reçois une prime, par exemple de ton employeur, ça va augmenter également ta charge fiscale. Ça veut dire quoi? Si tu es dans l'intervalle entre 11 604 € et 57 000 €, tu reçois une prime de 1 000 €, ça veut dire que tu as gagné 1 000 € de plus. Donc, ta charge fiscale va également augmenter. C'est comme ça. Donc, même sur ta prime, oui, l'administration fiscale veut avoir sa part. Et si en plus d'être salarié, tu as un crédit à la consommation que tu rembourses, tu ne reçois aucune restitution fiscale. Ça veut dire quoi? Donc, non seulement tu es salarié, tu as ton salaire, après tout ce qu'on a calculé, il te restait 52%. Dans les 52%, tu as encore un pourcentage que tu dois payer à la banque chaque mois pour le crédit à la consommation. Le crédit à la consommation, l'administration fiscale ne t'aide pas. Si tu as pris le crédit, n'est-ce pas, pour acheter une voiture, l'administration fiscale ne va jamais t'aider, ne va jamais venir considérer ça comme une dépense. Non. Mais si tu as plutôt pris un crédit pour investir, pour un investissement, et tu payes donc les intérêts à la banque, ces intérêts dont l'administration fiscale va considérer ça comme des dépenses liées à ton investissement, donc ça va réduire ta charge fiscale. C'est pour ça qu'il est impératif d'investir. Que tu sois salarié ou pas, tu es obligé d'investir, n'est-ce pas, pour ne pas être l'ennemi de l'administration fiscale. Donc, tout crédit à la consommation que tu rembourses, tu ne reçois aucune restitution fiscale. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Pour avoir donc le fisc de ton côté, pour que l'administration fiscale soit ton ami, tu es obligé d'investir. Tu dois entreprendre. Tu dois investir pour déjà réduire ta charge fiscale. C'est vrai, tu auras des marges que tu vas payer également. Les impôts sur les bénéfices, ça c'est clair. Mais tu peux effectuer des dépenses dans le cadre de ton investissement qui vont réduire ta charge fiscale de manière considérable. Exemple, investir dans l'immobilier. Quand tu investis dans l'immobilier, tu vas faire des dépenses pour payer les intérêts à la banque, tu vas faire des dépenses par exemple pour aller visiter le bien, tu vas faire des dépenses pour aller peut-être à la réunion des propriétaires, tu vas faire des dépenses par exemple pour moderniser ton bien et toutes ces dépenses-là, ça sera considéré comme des dépenses liées à ton investissement et l'administration considère qu'en faisant ces dépenses, tu effectues une perte. Alors, dans la fiscalité, lorsque tu effectues une perte devant la fiscalité, devant l'administration fiscale, tu dois payer moins d'impôts. Alors, ça réduit ta charge fiscale de manière considérable. Donc, il faut penser à ça. Ne t'assois pas seulement sur ton petit boulot, sur ton petit salaire et tout. Tu sors le matin, le lundi à vendredi, tu es en train de charbonner, tu charbonnes, et puis tu vas travailler 6 mois
pour l'administration fiscale et 6 mois pour toi. C'est horrible. Donc, je ne sais pas comment tu es conscient que tu travailles 6 mois en 1 an pour l'administration fiscale. Je pense que tu es obligé de te lancer dans l'investissement. Et j'ai fait également une vidéo où j'ai encore précisé que même avec un salaire de 1800 € net par mois, n'ayant pas le crédit à la consommation, n'ayant pas une situation financière bizarre, la banque va t'accompagner à investir dans l'immobilier. Il faut tenir compte de ça. Donc, le salaire, oui, mais ne t'arrête pas seulement sur le salaire. Tu es obligé d'investir. C'est comme ça que beaucoup de personnes se sont fait de l'argent. Il n'y a pas de milliardaire qui n'a pas effectué d'investissement. Ça n'existe pas. Oui, même les footballeurs qui gagnent des milliards, on connaît, ils gagnent bien, mais pendant une courte durée. Donc, celui qui n'est pas intelligent, qui ne met pas l'argent de côté, qui n'effectue pas les investissements pour préparer son après-carrière, il aura des sérieux problèmes. Il aura des sérieux problèmes à joindre les deux bouts. C'est pour ça qu'il y a plusieurs footballeurs qui ont gagné des millions d'euros, mais après, à la fin de leur carrière, ou alors après qu'ils aient arrêté leur carrière, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Beaucoup vont quitter l'Occident, aller vivre en Afrique, pas parce qu'ils aiment l'Afrique, non, parce qu'ils ne peuvent plus tenir le rythme de vie en Europe. Ils sont obligés d'aller dans un endroit où la vie est moins chère pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc, il faut tenir compte de ça. Voilà tout ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéo, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.